C'est un signe que nous envoie la vie. Quiché nous a ramené un petit plein de fougue. Nous t'appellerons Gros Blanc. Et tu seras le plus grand des chiens de traîneau. C'est vrai qu'à un niveau très instinctif, c'est quelque chose qui me parlait. J'avais envie de faire mon western. Donc du coup, vu que c'est quelque chose qui se passe dans le Grand Nord, qu'on a des chercheurs d'or, des hommes avec des chapeaux, la forêt sauvage, donc je me voyais déjà en train de réaliser un Sergio Leone. Hé, l'Indien, pour un chien comme lui, je suis prêt à payer une fortune. Il n'est pas à vendre. C'est un film qui est très peu bavard, c'est quelque chose qui m'a parlé aussi. On a des animaux qui ne sont pas anthropomorphes, ce sont des animaux qui ne montrent pas d'expressions faciales qui sont humaines. Gros Blanc est un animal, on va le traiter en tant qu'animal. Parce que justement, la mode aujourd'hui est plutôt au film où les animaux parlent, où les animaux agissent comme des humains, ont des expressions humaines. Et du coup, de prendre ça à contre-pied, ça m'a beaucoup parlé. Donc j'étais vraiment j'étais vraiment séduit par l'idée de faire un Gros Blanc qui est un chien et qui aura des expressions de chien, qui va bouger comme un chien. On a travaillé la 3D, mais d'une façon qui allait nous permettre de rendre un film assez pictural, assez chaleureux. Et de bien justement donner toutes ces ambiances, ressentir le Grand Nord, ces villes de chercheurs d'or, avec tous ces grouillements, les têtes un peu cassées de ces personnages de l'époque, et à la fois à l'opposé les grands espaces. Et cette nature, on n'a pas voulu pervertir puisque c'est un élément fondamental, c'est un personnage du film en tant que tel. Donc il nous paraissait judicieux de garder ce côté pictural au film également. Pour moi, l'essentiel de l'image devait reposer sur la peinture, sur le travail à la main, peint sur les personnages et sur les décors. Et c'est tout le challenge, c'est que cette peinture-là soit 60-70% de l'information qu'on va voir à l'écran. Éclairée avec les moyens de la 3D, c'est-à-dire en se posant sur une véritable volumétrie qui permet des mouvements de caméra, qui permet un cinéma ample, dynamique. Mais à la base, il y a vraiment une peinture animée. La première vignette correspond au storyboard. La deuxième vignette en dessous est une interprétation en 3D de ce dessin, donc, qui correspond à cette étape qu'on appelle la prévise. L'étape de prévise sert vraiment juste à confronter les différents volumes des personnages, du décor entre eux, voir s'ils fonctionnent entre eux. En dessous, le color script qui sert donc à donner le ton de la scène, l'ambiance lumineuse. Sur base de ce color script est donc fait une deuxième vignette où on reprend justement la vignette de la prévise et on met des intentions de lumière dedans. Donc qui est un lighting déjà assez basique mais qui déjà donne le ton de la scène et qui est une première étape vers un lighting final qui sera donc beaucoup plus abouti que ça, mais ça donne déjà des intentions de lumière. N'aie pas peur. Tout va bien, ça va aller. Tiens. Tu ne crains rien avec nous. Dans la mesure où on a des personnages au design très réaliste, enfin relativement réaliste, hein, ce sont des personnages qui ont des designs, des proportions on va dire humaines, mais à certaines étapes on les caricature un peu, on leur donne des têtes un peu plus petites, des têtes un peu plus grandes. Et du coup la technique de la motion capture qui consiste donc à capturer les mouvements d'un acteur et de les transposer sur un personnage en 3D, cette technique nous paraissait pertinente. Et c'est leur mouvement et leur incarnation du personnage qui va être retranscrit dans le dessin animé. Et donc, même si c'est un film d'animation, il y a quand même cette fibre humaine qui est conservée. Comme vous voyez, c'est vraiment un film qu'on veut profondément humain. On fait quelque chose aussi qui, je crois, est assez unique, c'est qu'on va faire de la capture de mouvements sur un chien. Le chien a une combinaison qui a été faite sur mesure et il aura donc des marqueurs dessus. C'est un projet qu'on porte depuis une quinzaine d'années. C'était un vieux rêve au départ, c'était à l'époque où on n'avait pas encore produit de long métrage d'animation. Mais on savait déjà à l'époque que le budget nécessaire pour faire ce film était trop conséquent
pour une structure qui n'avait encore jamais, et un jeune producteur qui n'avait encore jamais rien produit en matière de cinéma d'animation. Donc voilà, on a commencé par d'autres projets dont on était tout aussi amoureux mais qui sont montés plus rapidement. Et Cro-Blanc, on a dû attendre voilà, une quinzaine d'années pour y arriver. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que j'en dis de quoi? Allez, donne-moi un prix. Combien tu veux pour ton chien? Il n'est pas à vendre. Bonne soirée. Et c'est malheureusement un film qui résonne aujourd'hui puisque le sujet c'est de dire qu'on n'arrive pas au monde violent, mais que malheureusement, si on tombe dans de mauvaises mains, on peut être influencé, devenir voilà, extrêmement brutal. Dans le cas de Cro-Blanc, presque une bête féroce. Mais que voilà, l'espoir n'est pas perdu et que dans un autre contexte, si on prend le temps et si on donne la chance, là dans le film à Cro-Blanc, mais en extrapolant voilà, aux gens de se sortir voilà, du monde difficile dans lequel ils sont plongés, il y a sans doute voilà, un chemin, une lumière qui nous attend tous. C'est un film voilà, porteur d'espoir.